Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann est arrivé, alors après on a pu voir donc Yaël, je ne sais pas si vous avez pensé à moi quand vous l'avez vu tanguer, voilà, donc c'est vrai que des fois il donne le mal de mer. Jean-Luc Reichmann avait une très jolie chemise, au coup d'envoi la première question en grammaire, un COD est un complément d'objet. Et là, le truc était assez rigolo, c'est qu'il a mis du temps à répondre, pourtant c'était une évidence, hein, c'était direct. Voilà, ensuite, vous aviez Cyril, bah ouais, je suis désolé, hein, donc il est arrivé, on n'a pas vu sa tête, hein, tant pis, qui était venu avec toute sa famille, bonjour à la famille de Cyril, donc voilà la tête de Cyril. Alors, comment deux petits garçons de 2 ans ont-ils fugué de la crèche à Almeria en Espagne? Eh bien, c'était en moto, mais sur des motos d'enfants. Après, alors vous aviez le petit canon de la matinée, c'était Popo, c'était Pauline. Mais calmez-vous, calmez-vous, donc elle a rencontré l'homme de sa vie, donc il s'appelle Julien, et il est commandant de bord en plus, hein, donc c'est pas un boulot de n'importe quoi. Pour se sentir mince et léger, il vaut mieux se parfumer avec une note de citron. Après, vous aviez Yanis qui était venu avec sa compagne, qu'il appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, le présent, Folin. Euh, voilà, donc c'est pas très gentil, je trouve. Et puis donc il y avait sa maman et sa grand-mère en visio. Sa question le 3 février dernier, qu'est-ce qui est tombé du ciel, la pleumeur en Bretagne? Eh bien c'était une évidence, c'était des poissons. Donc il est passé à l'orange pour le maître de midi lors de la guerre de sécession. Quelle était la couleur des fameuses tuniques portées par les soldats de l'Union? Donc là c'est pareil, il a mis encore pas mal de temps à répondre. Donc c'était une évidence aussi, c'était les tuniques bleues. Voilà. Ensuite, quelle question concernant l'amour a été posée 10 fois plus sur Google cette année? Eh bien c'était comment savoir si on aime? Il faut porter mon t-shirt avec avec les papillons dans le ventre. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Les garçons se sont pris en duel. Entre-temps, on a vu Marie-Louise apporter des cadeaux pour Jean-Luc Reichmann. C'était des petits napperons brodés, donc c'était trop, 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 trop mignon. Donc la question, le 26 juin 1976, qui connut une grande première dans sa carrière en affrontant le catcheur japonais Antonio Inoki? Tu avais le vrai catcheur Hulk Hogan, Thierry Ray le judoka, Bruce Lee karatéka, et puis Mohamed. Bon, comme je dis à chaque fois, il faut toujours partir sur le truc qui semble complètement tordu. Donc là, tu te dis, bon, franchement, un catcheur, donc ça peut être que Mohamed Ali, et c'était bien Mohamed Ali. Voilà, Yanis a été éliminé. Donc ensuite, eh bien, Cyril, Yael et Popo Pauline se sont retrouvés en coup par coup. Et premier thème, quel terme désigne les jambes? La mauvaise réponse, c'est Pauline qui l'a donné, c'était les heurtoirs. Entre-temps, on a vu son chéri balancer le petit message qu'elle lui mettait, donc c'était je t'aime une fois, je t'aime deux fois, je t'aime plus que le riz et les petits pois. Je vais vous dire un truc, je crois que je vais en faire un t-shirt, hein. Voilà. Ensuite, qui a atteint la première place du top 50 grâce à une chanson figurant sur la BO d'un film. Et là, c'est hyper étonnant parce que donc c'est le maître de midi qui s'est planté, surtout que bon, Los Lobos, La Bamba, Parker Junior, c'était super connu. Brian Adams aussi, tant pis, il est passé à l'orange. Ensuite, quel animal possède des écailles? Eh bien, direct, il est parti sur l'épaule tatou. Voilà, donc il s'est planté, donc il est passé au rouge. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, sur cette question, donc il passe au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Cyril en duel, qui a eu une question. Bon, il m'a fait de la peine, hein, franchement, je vous jure, il m'a fait de la peine parce que bon, quel titre porte le livre de Linda de Souza publié en 1988? Et ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'il a dit ouais, non, mais je sais que je connais la réponse. Comment dire, moi je suis pas venu pour gagner, je suis venu pour vous apporter des cadeaux. En plus, il a apporté des cadeaux à Jean-Luc Reichmann, etc. Mais
Il y a un truc qu'il faut savoir quand le maître de midi vous prend en duel, vous avez une question tordue. Et donc lui, il pensait vraiment qu'il avait gagné. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Donc voilà, donc il était parti sur la valise en carton. Et au retour de la pub, eh bien c'était une évidence que c'était pas ça. Donc la bonne réponse était je vide ma valise. Donc il a été éliminé. Donc moi, ce qui m'a fait de la peine avec lui, c'est que quand il a vu la question, il s'est dit ouais ça y est j'élimine le maître de midi, j'étais pas venu pour gagner et tout et bah voilà donc il s'est fait avoir. Et j'y connais pas ma chaîne, hein, bah, tant pis pour lui hein, donc voilà donc il a été éliminé donc bon ensuite Yael et Popo se sont retrouvés en coup fatal et puis alors on va rigoler quel joueur de l'équipe de France de football est surnommé Kiki donc bien sûr Kylian Mbappé pour elle là qui est le mot est une sorte de bicyclette et également le titre d'une chanson de Vanessa Paradis. Donc là, elle n'a pas trouvé, c'était Tandem. Dans quel film suit-on les aventures de Marty McFly et du professeur Emmett Brown, donc le retour vers le turfu. Ensuite, pour lui, dans quelle ville du Var Jean Valjean est-il enfermé au bagne? Il ne savait pas, c'était à Toulon. Ensuite, quelle couleur peut avoir des nuances pétrole, roi ou de Nîmes? je vous le demande, je vous le donnais mille, donc c'était le bleu, bien sûr. Qui a marqué un doublé en finale de la Coupe du Monde 2002, donc ça c'était pour elle, donc c'était Ronaldo, donc voilà, comme on peut voir, c'est pas grave, hein, moi j'ai l'habitude, hein, je m'en fous, hein. Donc ensuite, comment appelle-t-on les mots qui expriment des bruits comme glouglou, donc onomatopée. Ensuite, dans quel sport Antoine Rigaudot était-il considéré comme l'un des meilleurs Français de l'histoire? Le basket. Quelle est la langue la plus parlée en Afrique du Sud? Vous voyez, donc des questions. Alors sur le truc, tu vas dire afrikaner ou anglais, et c'était Zoulou. Donc voilà. Comme on peut voir, les questions difficiles, c'est pour elle. Les questions faciles, c'est pour lui. Tiens, voilà. À quel poisson compare-t-on une... Non, ça c'était pour elle. À quel poisson compare-t-on une personne qui reste muette, donc une corpe? Pour lui, quelle chaîne de montagne culmine à plus de 5600 mètres au mont Elbrus? Ça, il ne le savait pas. Alors ça, voilà. Vous voyez le genre de questions que le maître de midi peut avoir et que n'a pas eu la Fifi. Combien de roues possède une trottinette classique? Je sais pas, 812 peut-être. Donc bien sûr c'était deux, donc question de bébé. Et puis pour elle, dans quelle ville, bon ça je connais parce que j'y suis né, mais bon dans quelle ville l'Île-de-France habitent les Dionysiens? Donc c'était à Saint-Denis, donc elle pouvait pas connaître. Quelle antilope porte le nom néerlandais qui signifie bouc bondissant? Ce sont les Springboks, donc vous voyez encore une question difficile pour elle. Voilà, après dans un mail, quelle lettre doublée signifie copie cachée ou copie carbone? Donc CC. Pour lui, quelle actrice chante Over the Rainbow dans Magician d'Oz? Donc c'était assez connu, c'était Jodie Garland. Il ne l'a pas trouvé. Ensuite, quel alcool rentre dans la préparation du punch? Donc voilà. Donc si Pauline regarde ma vidéo, qu'elle regarde ou même bon, qu'elle aille sur le replay, elle va se rendre compte eh bien qu'elle a eu plein de questions difficiles et que lui avait des questions de bébé. Donc bon, c'est pas grave, hein, moi je m'en fous, moi j'ai l'habitude. Hein. Donc voilà. Ensuite, quel gare est évoqué par Raymond Queneau dans son œuvre Exercice de style, donc ça c'était pour elle, c'était la guerre Saint-Zalc, comment tu connais ce genre de truc. En 1955, quel groupe interprétait le fameux slow Only You? Donc bien sûr, c'était les Platteurs, donc bon, elle n'a pas eu le temps de répondre, donc elle a perdu. Et lui, voilà, donc voilà, il a recommencé, donc il a sauté de fois. Oui, je l'ai eu, je l'ai dit. Non, non. Et ça m'énerve quand il est comme ça parce que bon, il a eu des questions plus faciles qu'elle et après il se permet de sauter. Non, ça il faut pas. Il faut faire comme hier. Hier, on reste humble parce qu'on a des questions plus faciles. En duel, on est aidé par la production, donc on reste cool, on reste humble. C'est ça. Alors, moi, ce qui me fait de la peine quand je vois ça, c'est pas tellement son geste ou comment il se comporte, c'est par rapport à Pauline, c'est-à-dire que bon, bah, lui il saute de joie, il est super content, mais bon, il faut qu'il se rende compte qu'il a eu des questions super faciles, donc il n'y avait vraiment pas de quoi. Bon, bah, comme d'habitude, il est parti faire des bisous. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors,
Quelle station balnéaire abrite la villa Monéjean, la résidence secondaire de Brigitte Macron, donc c'est connu, c'était le Touquet. Ensuite, dans quelle île, alors là ça m'a fait trop rire, dans quelle île Joseph de Beauharnais était-elle originaire? Donc lui il est parti sur la Corse, donc bon. Eh ouais, bah, il faut connaître la Martinique, hein, donc voilà, en plus j'ai vu qu'il y avait, je sais plus comment il s'appelle, donc qui était dans le public, celui qui était souvent chez Hanouna, je me rappelle plus de son prénom, bon c'est pas grave, donc voilà. Je lui fais un coucou si elle regarde la vidéo. Ensuite, où l'action de la série Télé Magnum se déroule-t-elle? Donc, bien sûr, c'était Hawaï. Comment se nomme le garçon qui accompagne Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple Maudit 2001? Donc voilà, c'était que des questions faciles. Donc, il a quand même gagné 3000 balles. Ça lui fait 1500 euros. Heureusement, ça m'aurait fait chier qu'il gagne les 30 000 euros, surtout avec son comportement. Et puis, c'est franchement, parce que là, les duels, bon, passons. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme on peut voir, bah, l'avion se découvre un petit peu plus. Moi, pour l'instant, je vais rester sur Jean-Baptiste Monnier, même si ça se trouve, c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave, au moins, j'ai cherché. Donc voilà, sinon, bah, t-shirt du jour, bah, le fameux t-shirt que j'ai fait hier, donc ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, c'est Macron qui l'a sorti hier, et puis comme c'est la canicule, je peux pas, j'ai trop chaud sur le site trotsmignon.com, voilà, et puis sinon, bah, il y avait un joli cadeau, voyage à gagner, et c'est Bartoli, alors je sais pas si c'est un rapport avec la joueuse de tennis, non, c'est pas, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mot passant, et puis bon, bah voilà. Donc moi j'ai l'impression qu'il garde le maître de midi parce que c'est une famille, donc ça fait bien par rapport, voilà. Et puis sinon, bah voilà, pour finir, une jolie nana dans le public. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.